Si une agence de voyage veut espérer vous vendre un séjour dans un pays lointain, elle a plutôt intérêt à vous mettre en avant les points positifs de votre future destination et à éviter de vous parler de ses inconvénients. Par exemple, si cette agence veut vous proposer de partir dans un pays du tiers-monde où ne vivent que deux types de population, d'un côté, la majorité extrêmement pauvre qui souffre de malnutrition et d'un chômage de masse parmi sa jeunesse, et de l'autre, une minorité extrêmement riche qui s'est enrichie par la corruption politique et les pots de vin sur la rente pétrolière. L'agence de voyage va adapter son vocabulaire et elle va vous dire que ce pays est une terre de contrastes. Ça passe mieux, c'est moins choquant dit comme ça. L'agence de voyage en question ne va pas non plus vous dire que vous allez dormir là-bas dans des conditions abominables, rudimentaires, sans eau chaude ni électricité. Elle va donc vous parler de vacances aventures, de dépaysement garanti ou d'aller à la découverte des modes de vie locaux. Tout est dans la façon de présenter les choses. Avec l'islam, c'est un peu pareil si vous voulez. Quand un occidental s'intéresse à cette destination religieuse exotique pour lui qu'est l'islam au point d'envisager la possibilité de s'y convertir, et qui va se renseigner auprès de musulmans autour de lui, en général, les musulmans soucieux de donner une belle image de leur religion ne vont pas lui expliquer d'entrée de jeu que les plus belles récompenses du paradis d'Allah sont réservées aux djihadistes ou qu'Allah a autorisé l'esclavage. Si vous êtes un Français ou une Française qui s'intéresse à l'islam et s'interroge sur cette religion, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous proposer une liste de 5 choses que vous devez savoir sur l'islam avant de vous y convertir. Ces 5 constats personnels que je vais vous citer et qui sont en réalité 5 bonnes raisons d'éviter de se convertir à l'islam, ce sont les principales contraintes psychologiques, comportementales et sociales qu'implique la mise en application des préceptes de cette religion islamique voulue par Allah et son prophète Mohammed. Pour résumer, je vais vous expliquer dans cette vidéo ce que la plupart des occidentaux convertis à l'islam qui sont finalement revenus en arrière de leur conversion au bout de quelques mois ou années auraient bien aimé que l'on leur raconte avant qu'ils ne prennent la décision de s'engager dans l'islam. La première des choses que vous devez savoir avant de vous convertir à l'islam, c'est qu'avec l'islam, vous aurez moins de liberté individuelle. C'est incontestable. La pratique de l'islam va ajouter beaucoup de devoirs et d'interdits dans votre vie. Franchement, je n'ai jamais entendu de toute ma vie quelqu'un qui s'est converti à l'islam et qui a dit par la suite que se convertir à l'islam lui a apporté plus de liberté dans sa vie. L'islam est une religion contraignante qui t'enlève des libertés, elle te coûte du temps de vie précieux et je vais vous expliquer très simplement pourquoi. Prenez la plupart des loisirs les plus élémentaires communs aux humains depuis la nuit des temps, partout sur Terre. On parle vraiment des activités les plus basiques pour supporter l'existence. Je vais vous en proposer 5. Disposer de sa liberté de conscience, disposer de son propre corps, donc ne pas être un esclave qui appartient à quelqu'un par exemple, bien se nourrir, cela inclut manger et boire, bien dormir et enfin être un minimum épanoui sexuellement. Si vous cumulez les interdits du Coran décrits par Allah à ceux des hadiths décrits par Mohammed, vous devez vous restreindre, voire vous priver dans tous ces domaines. Pour commencer, je vais rappeler un fait coranique que je vais souvent rappeler dans cette vidéo, mais pour différentes raisons. Selon Allah dans le Coran, les bonnes actions terrestres qui permettent d'aller au paradis n'ont aucune valeur si vous n'êtes pas musulman, car Allah envoie automatiquement dans le feu de l'enfer ceux qui ne croient pas en l'islam. Du coup, étant donné que les musulmans croient que le Coran serait une œuvre divine et parfaite, si jamais vous tombez un jour sur un verset du Coran qui vous semble absurde scientifiquement ou moralement, ça pourrait vous faire douter de la perfection ou de la divinité du Coran, et donc vous faire ressentir un profond mal-être psychologique face à un dilemme. Soit vous rejetez cette parole d'Allah qui vous déplaît, mais vous savez alors que vous risquez de perdre votre foi en l'islam et donc d'aller en enfer, soit vous vous forcez à accepter ce contenu du Coran qui pourtant vous déplaît car il s'oppose à vos valeurs ou à votre sens de la logique, mais alors vous serez malheureux. S'interdire de douter du Coran de peur de sortir de l'islam et donc de finir en enfer, ça empêche de penser librement et d'être serein avec sa conscience. Ce chantage à l'enfer qui dissuade d'oser croire en des faits blasphématoires ou de douter de textes sacrés, c'est une première contrainte psychologique lourde dans la foi islamique. Autre sujet, la prière. Un musulman prie 5 fois par jour du matin au soir, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et l'heure de la première salade du matin l'oblige souvent à se lever à 4 heures, à 5 heures, à 6 heures du matin, selon les périodes de l'année. Se lever aussitôt quotidiennement du lundi au dimanche sans exception, c'est dire adieu aux grasses matinées jusqu'à la fin de sa vie ou au droit de dormir quand on le veut durant la nuit déjà. Et il y a 5 prières par jour qui s'étalent toute la journée du matin au soir dans l'islam et qui prennent du temps, surtout si vous allez régulièrement à la mosquée pour en accomplir. Autre sujet, la sexualité.
Pour les musulmans obligés de se marier afin d'avoir une vie sexuelle, les relations sexuelles avant le mariage sont donc interdites. Mais imaginez si vous vous rendez compte à partir du soir de la nuit de noces que vous ne vous sentez pas compatible sexuellement avec votre partenaire, ou que son corps nu que vous n'avez pas pu voir avant le mariage, puritanisme islamique oblige, imaginez que son corps ne vous plaît finalement pas, ce que vous ne pouviez hélas pas vérifier avant de vous engager dans le mariage. Je ne méprise pas les gens qui vivent dans des théocraties islamiques et qui s'abstiennent jusqu'au mariage, mais pour cet élément si important de la vie de couple que sont les relations sexuelles, les amoureux occidentaux de base mécréants, qui ont le droit au sexe dans le célibat sans que ça ne regarde l'honneur familial ou l'État, et qui peuvent donc avoir l'opportunité de se connaître dans l'intimité avec leur moitié afin de se confirmer qu'ils se plaisent et se complètent bien sur le plan physique avant de décider de s'engager dans le mariage, ils ont au moins cet avantage et plus d'opportunités d'aimer librement, d'aimer comme ils le veulent durant toute leur vie. Niveau nourriture, les musulmans ne consomment pas d'alcool, ce qui est connu, et ils ne consomment pas non plus de viande non halal, ce qui fait par exemple qu'au-delà de leur privation individuelle en porc et en viande non égorgée selon le rite halal, beaucoup de musulmans pratiquants ont peur d'accepter une simple invitation à manger d'un voisin non musulman ou de manger dans une cantine d'entreprise non islamique avec leurs collègues, de peur que des ustensiles du cuisinier ayant touché du porc ne touchent leur assiette, ou que le four du voisin ayant déjà fait cuire du porc auparavant ne cuise le contenu pourtant sans porc de leur assiette, ou que la salade pourtant sans porc contienne une vinaigrette avec juste 1% d'alcool. Vous voyez, ces deux simples interdictions de ne pas consommer d'alcool et de viande non halal cachent en réalité un puissant fond de restrictions collatérales. Autre sujet encore, les vêtements. Et là, mesdames, je m'adresse à vous tout particulièrement, avec le port du voile sur la tête pour les musulmanes quand elles sortent de leur maison, même avec la canicule en plein été ou au bord de la mer, ce qui est contraignant. Et vous avez aussi la tyrannie de la réputation qui vous empêcherait ne serait-ce que de porter une mini-jupe dans une société islamique. Pour l'instant, vous le voyez, je ne fais que compiler des restrictions et interdits dans toutes ces activités quotidiennes. Et si vous ajoutez à cela les interdits des hadiths sahih, vous pouvez trouver toutes sortes de contraintes arbitraires et étranges validées par le prophète Mohammed, comme la criminalisation du fait de dessiner des êtres vivants, tels que les animaux par exemple. Allah a dit dans le Coran que vous les musulmans, vous n'avez pas le choix dans votre façon d'agir. Vous devez obligatoirement obéir aux ordres du prophète Mohammed, même si ces ordres vous déplaisent. C'est le contraire même de la souveraineté sur son propre corps et du « mon corps m'appartient ». Bref, en résumé, la pratique de la religion islamique est très intrusive dans la vie privée, car elle vous ajoutera des devoirs et des interdits sur toutes vos libertés individuelles élémentaires. Comment vous disposez de votre corps, comment vous mangez et buvez, faites l'amour, dormez ou pensez. Tandis que quand vous vous libérez de tous ces tabous islamiques, vous pouvez facilement constater que vous avez beaucoup plus de choix de vie, de liberté et surtout beaucoup plus de temps libre au quotidien. La deuxième des choses que vous devez savoir avant de vous convertir à l'islam, c'est que 80% de l'humanité actuelle mérite d'être éternellement torturée en enfer selon Allah dans le Coran. Je vous l'ai dit, dans le Coran, Allah nous informe à de nombreuses reprises que ceux qui ne croient pas en l'islam et en son prophète Mohammed iront en enfer pour l'éternité. Et on n'y pense pas toujours, mais un musulman conscient de cela n'est pas seulement un individu qui fait en sorte de sauver sa propre peau de l'enfer. Au-delà de son propre cas individuel, croire que le Coran est un livre divin et juste, où Dieu dit que les non-musulmans méritent l'enfer, est-ce que vous vous rendez compte que ça revient dans la tête de ce croyant à trouver normal par déduction que les 80% de l'humanité actuelle qui n'est pas musulmane méritent d'être torturés pour l'éternité dans le feu de l'enfer? Il faut subir un endoctrinement qui génère une grande insensibilité morale pour se dire qu'Allah a raison d'envoyer au moins 80% de l'humanité en enfer afin d'y être torturé éternellement juste parce qu'ils ne pensent pas comme vous. C'est violent quand même de cautionner cela. Je voudrais préciser qu'Allah ajoute d'ailleurs dans le Coran qu'il faut combattre les gens qui ne croient pas en lui et en les dogmes islamiques, et que l'attitude exemplaire pour les croyants, c'est d'éprouver de la haine et de l'inimitié à jamais envers des mécréants, jusqu'à ce qu'ils croient en Allah seul, mais aussi que les mécréants sont l'ennemi d'Allah et des musulmans. En résumé, même si ces textes ne sont pas mis en application dans la pratique, dans l'esprit, dès l'instant où vous les jugez divins, vous êtes forcé plus ou moins consciemment d'accepter leur contenu, et donc de trouver normal la haine et la violence qu'ils enseignent envers des gens innocents qui n'ont que pour seul tort de croire en de mauvais dieux ou de ne pas croire en Dieu.
La troisième des choses que vous devez savoir avant de vous convertir à l'islam, c'est qu'avec l'islam, on est moins ouvert sur les autres. Et je vais vous expliquer pourquoi je fais ce constat en me servant des 3 types de liens sociaux les plus fondamentaux dans la vie des gens en général. L'amour, l'amitié et bien sûr la famille. Pour commencer avec l'exemple de l'amour, je voudrais à nouveau m'adresser à vous mesdames, au cas où vous hésiteriez à devenir musulmane. Dans le Coran, Allah interdit aux musulmanes de se marier avec des non-musulmans, et il leur interdit aussi de faire l'amour en dehors du mariage. Ça veut donc dire que si par hasard vous tombez amoureuse d'un non-musulman que vous auriez rencontré durant vos études ou sur votre lieu de travail, un non-musulman qui lui aussi est amoureux de vous, vous devrez renoncer volontairement à vos sentiments amoureux pour lui et vous interdire de l'aimer juste à cause du fait qu'il ne croit pas en l'existence d'Allah. Donc pour avoir une vie sexuelle, vous devez uniquement épouser un musulman. Or, en épousant un musulman, vous serez obligé, comme le précise Allah dans le Coran, d'obéir à votre mari et de vous faire frapper par lui si jamais vous lui désobéissez. Donc, soit vous vous privez d'amour et de sexe comme une nonne, mais vous serez libre toute votre vie, soit vous aurez accès à la sexualité, mais vous devrez obéissance à votre mari toute votre vie. L'amitié maintenant, parlons-en. Selon Allah, les mécréants sont des ennemis à haïr et à combattre. Du coup, suivre ce genre de texte divinisé, ça limite votre ouverture sur les autres, sur la différence, sur ceux qui ne pensent pas comme vous. Suivre ces textes ne peut pas vous faire avoir du respect pour les non-musulmans. Or, comment voulez-vous vous passer du sentiment du respect dans une relation amicale? Un mécréant, ce serait au mieux une connaissance du voisinage, un lointain camarade du lycée ou un collègue de boulot avec qui vous parlez devant un café, mais ce ne sera jamais un véritable ami respecté du coup. Et enfin la famille, Allah demande de se détourner de son propre père ou frère si jamais ce dernier préfère la mécréance à la foi. Donc vous voyez, aussi bien sur le plan de l'amour, de l'amitié que de la famille, suivre les enseignements coraniques voulus par Allah rend moins ouvert sur les autres, ça restreint les possibilités d'amitié et d'amour, et ça rend intolérant envers les membres de la famille qui n'ont pas votre religion. La quatrième des choses à savoir avant de vous convertir à l'islam est que l'islam incite à juger les autres sur leur vie personnelle. Alors que l'on soit bien d'accord, juger les actions de criminels qui volent, qui violent ou qui tuent, c'est normal, car leur action criminelle a un impact néfaste sur autrui, ça a un impact politique. Mais ce qui est déjà plus malsain, c'est de juger son prochain sur ses choix intimes ou personnels, sur ce qu'il fait entre les 4 murs de sa maison et qui ne me regarde pas. Et étant donné que l'islam est binaire et manichéen, croire en le Coran et suivre ses enseignements a tendance, je le pense, à donner envie de juger les autres sur leur vie personnelle. Et je tiens à avertir les gens qui regardent cette vidéo et qui projettent de se convertir à l'islam. Si vous devenez musulman par conversion et non par éducation, vous allez alors apprendre via le Coran que les non-musulmans vont en enfer, je vous l'ai dit. Et du coup, quelle va être votre première angoisse? Eh bien, c'est que votre père et votre mère mécréants, les 2 personnes que vous aimez sans doute le plus au monde, finissent torturés éternellement dans le feu de l'enfer. Du coup, que vous le vouliez ou non, vous allez plus ou moins consciemment vous mettre à espérer que vos parents réussissent à éviter l'enfer dans l'au-delà. Donc vous allez vous mettre à juger le mode de vie non islamique de vos parents qui mène à l'enfer. Bien que ce soit plutôt à vous de leur rendre des comptes. Ils vous ont éduqué, nourri, logé et pas l'inverse, vous n'avez pas à les juger. Et vous allez en parallèle devoir accepter l'idée qu'ils finiront en enfer s'ils s'obstinent pourtant à refuser de croire en l'existence d'Allah malgré vos discussions avec eux. D'une manière générale d'ailleurs, quand des musulmans prêchent la bonne parole à des non-musulmans afin de les inviter à l'islam, leur expliquer que ça leur permettra d'éviter l'enfer, ça revient à juger les comportements de non-musulmans qui mènent à l'enfer. Et durant cet échange avec le non-musulman, quand ce non-musulman vous explique pourquoi il ne croit pas en l'islam, ça revient en réalité à critiquer l'islam. Il est impossible d'expliquer pourquoi on ne croit pas en l'islam sans émettre de jugement critique ou méprisant envers l'islam. À partir du moment où vous dites simplement « je ne suis pas convaincu que Dieu soit l'auteur des versets du Coran », ça veut dire de façon indirecte que vous pensez que le Coran est une œuvre humaine. Donc vous pensez que l'auteur humain du Coran serait soit un menteur, un gourou, soit un illuminé fou qui racontait n'importe quoi juste pour faire son intéressant. Et vous pensez aussi que les musulmans sont des gens naïfs embrigadés dans une secte mensongère. En résumé, en vous convertissant à l'islam et en apprenant que les non-musulmans vont en enfer, vous inquiétez du sort de vos parents ou frères et sœurs mécréants, un réflexe naturel, c'est déjà mettre un doigt dans l'engrenage qui consiste à juger la vie des autres. Vous allez passer d'un monde où les gens agissent différemment à un monde où ça n'existe pas des actions différentes. Soit les actions sont bonnes, soit elles sont mauvaises. Et forcément, ça va vous inciter à avoir des bonnes actions et des péchés partout. Et donc, par extension, avoir des gens pieux et des pécheurs partout derrière ces actions. La 5e et dernière des choses à savoir avant de vous convertir à l'islam, c'est que dans l'islam, la croyance a une valeur scientifique.
et c'est très problématique. Dans le monde occidental, on vous a appris toute votre vie à ne rien croire sans preuve, à ne croire que ce que vous pouvez voir et constater. Le juge d'un tribunal peut plus certainement découvrir qui est le coupable et condamner ce coupable à partir de tests ADN qui prouvent la culpabilité du criminel. Le prof de maths peut vous donner 20 sur 20 car vous lui avez prouvé sur votre copie que vous avez parfaitement appris votre leçon. Le boulanger vous donne la baguette à 1 euro que vous lui avez demandé une fois que vous avez déposé la pièce de 1 euro sur son comptoir ou dans sa main, ce qui prouve à ce boulanger que vous avez de quoi le payer. On juge ce que l'on constate, ce qui est prouvable avec le scientisme occidental, qui ne se contente pas des promesses religieuses, du blabla dogmatique et de la superstition. Mais quand vous allez vous convertir à l'islam, vous allez vite réaliser que tout fonctionne selon une autre logique. D'abord, vous allez devoir accepter des vérités que vous ne pourrez jamais constater vous-même. C'est vrai parce que c'est écrit dans le Coran sera votre nouvelle façon de penser. Les anges dont parle le Coran, les anges qui interagissent avec les humains. On n'en voit nulle part, on n'en entend nulle part, on n'en touche nulle part, mais Allah dit dans le Coran qu'ils existent, donc vous êtes obligé d'y croire. Si vous n'y croyez pas, alors ça veut dire qu'Allah ment ou qu'il se serait trompé. Bizarre pour un Dieu juste et véridique. Et c'est pareil pour la croyance en l'enfer, le paradis, Satan, les djinns, le ciel qu'Allah retient de nous tomber sur la tête ou qui peut se fendre, les montagnes qui ont peur et qui ont une conscience. Tout repose sur cette logique de « c'est écrit dans le Coran, donc c'est vrai ». Qu'un fait soit écrit dans un livre n'est pourtant la preuve de rien scientifiquement. Autre leitmotiv de la façon de penser islamique, la plupart des musulmans habitués à l'absence d'Allah pensent que ce qui est vrai est ce qui est incontestable, alors que ce qui est vrai devrait juste être ce qui est démontrable et prouvable. Ainsi, beaucoup pensent que l'impossibilité de quiconque à prouver qu'Allah n'existe pas prouve qu'Allah existe. Mais cette logique est idiote. On ne peut pas prouver l'inexistence de quelque chose ou de quelqu'un, car pour prouver, il faut un sujet tangible, observable, étudiable. Dans ce cas-là, les musulmans, prouvez-moi que le dieu spaghetti du grand cosmos n'existe pas. Vous ne le pouvez pas? Bon bah il existe alors. Les musulmans se vantent de croire, mais prétendre croire, c'est déjà l'aveu qu'on ne sait pas et qu'on ne peut pas constater. Qui ose dire « je crois que j'ai un stylo dans la main » ? Non, je sais que j'ai un stylo dans la main. Je le sais par expérience sensible, visuelle, tactile, par vérification de la fonction de stylo que remplit bien cet objet ressemblant à un stylo et qui doit écrire. Se vanter de croire en l'existence d'Allah, c'est faire automatiquement l'aveu qu'on n'a aucune preuve de son existence. Croire, c'est une certitude basée sur aucune preuve. Soit on sait qu'Allah existe, soit on ne le sait pas et on a l'humilité d'ignorer, point. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Je demande aux gens qui s'intéressent à l'islam de s'interroger sur leur réelle motivation et surtout de faire les choses dans l'ordre. Si vous vous convertissez à l'islam d'abord et qu'ensuite seulement vous vous instruisez sur ses règles, ses lois et son fonctionnement, c'est donc que vous vous êtes converti à l'islam pour de mauvaises raisons, pour prouver quelque chose à quelqu'un ou pour combler un vide dans votre vie. Par expérience et par observation, je peux vous dire que la raison de la conversion à l'islam dans nos sociétés, dans l'âge de conscience, est en général liée aux 3 mêmes trames biographiques. Soit vous vivez dans un quartier où vous fréquentez des collègues ou des camarades dominants majoritairement musulmans auxquels vous voulez vous identifier, soit vous êtes en couple avec un musulman ou une musulmane et vous comprenez à son contact que la conversion à l'islam vous permettra de vous marier un jour avec ou d'être accepté un jour par sa famille, soit vous êtes influençable ou fragile à cause d'un événement de vie et vous cherchez un but à l'existence qui vous sortira de votre mal-être. Se convertir à l'islam peut aboutir à pas mal de complications si jamais vous regrettez votre choix par la suite. Au début de votre conversion, ça paraît tout beau. Beaucoup de musulmans autour de vous vous féliciteront pour votre lucidité, vous porteront beaucoup d'attention. Mais le revers de la médaille, c'est que ça vous donnera vite une place au sein d'un groupe qui passera son temps, certes très gentiment, à vous expliquer ce que vous faites de bien ou de mal dans le moindre geste de votre vie quotidienne. La façon de tenir son verre, de rentrer aux toilettes, de mettre ses chaussures, quelle incantation inutile dire dans telle situation. Et cette prise en charge communautaire quotidienne peut devenir pesante parfois quand on n'aime pas les leçons de morale infantilisantes. Et du coup, ça peut aussi vous faire peur par la suite de commencer à douter, de perdre la foi et des conséquences sociales si jamais vous regrettez votre conversion et cessez de fréquenter la mosquée. Au bout de quelques temps, les gens vont vite le remarquer. Vous aurez peur d'être pris pour un traître si jamais vous perdez foi en l'islam et êtes obligé de l'expliquer à vos ex-co-religionnaires. Je voudrais aussi vous rappeler autre chose, c'est que c'est très connu dans les cercles islamiques prosélytes en général
Quand quelqu'un s'intéresse à l'islam, il ne faut pas lui expliquer d'emblée les éléments les plus contraignants ou les plus effrayants dès le début. Il faut d'abord lui parler des meilleurs aspects en l'apparence. Et une fois que le converti aura bien incorporé la peur de l'enfer, là il sera trop tard. On pourra lui expliquer toutes les contraintes sans avoir à argumenter sur le plan moral ou scientifique. Il suffira juste de lui faire comprendre, t'acceptes ces règles, sinon tu vas en enfer. Et alors il rentrera dans le rang tout seul. Tous les témoignages de parents qui m'écrivent pour me dire que leur enfant adolescent ou adulte s'est converti à l'islam se ressemblent. Il ou elle a tourné le dos à ses amis d'enfance non musulmans du jour au lendemain. Il refuse de manger avec nous. Il a délaissé ses passions artistiques, le chant, la musique ou le dessin. Il se met à juger plus les autres. Il rit moins qu'avant. Il se coupe du monde extérieur et ne se concentre que sur l'étude de l'islam. Il reproche à sa sœur ou à sa mère sa façon de s'habiller, ce qu'il n'avait jamais fait jusqu'alors. Ce n'est pas un hasard, c'est un schéma classique car les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. Et si vous êtes devenu ce genre d'individu depuis que vous vous êtes converti à l'islam, posez-vous des questions.